Salut, c'est Lily Marmotte, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette première vidéo axée sur le poids. Bon, ce sera la première vidéo un peu chiante pour toi, je suis désolée, mais avant de donner d'éventuels conseils, de dire j'ai perdu 25 kilos et 30 cm un peu partout, je pense que c'est important d'établir la base et de savoir un peu mon histoire, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, les événements, parce que parler comme ça sans donner de fondement, je pense que ça n'a aucun sens. On va donc commencer par le commencement. J'étais une enfant, une préado, bien grassouillette quand même, en bon surpoids. Et tu sais, les enfants à cet âge-là, ils sont implacables, donc forcément des moqueries. Ça fait que je suis devenue hyper timide. J'étais vraiment renfermée sur moi. Et du coup, ben, je faisais pas mes devoirs de peur qu'on m'interroge. Je voulais pas qu'on me parle. Voilà, j'étais dans mon coin, un peu tranquille. Et un jour en CM2, il me semble, j'avais un professeur qui m'a humiliée complètement devant toute la classe. Il m'a fait lever, il m'a mis sur l'estrade devant tout le monde et il me dit toi, t'arriveras jamais à rien dans ta vie, t'es stupide, t'es bête et tu sers à rien. Donc tu vas finir le reste du temps d'école, tu vas aller au fond. Je veux pas te voir, laisse tomber tout quoi. Là, t'es enfant, tu te dis un adulte me dit que je suis stupide, ben, il a raison. C'est les adultes, il faut écouter, et tu vois, c'est comme ça, quoi. Donc, ben, j'ai fini au fond, mais en fait, j'ai développé une phobie scolaire. Et ben, je me débrouillais, parce que j'avais une maman poule, et je me débrouillais pour pas aller à l'école. Donc, j'ai peu de souvenirs de cette période-là, parce que voilà, j'y allais pas. J'allais pas à l'école. Ensuite est venu le temps béni du collège, où là, je me suis révélée niveau intellectuel, on va dire, de super notes, des bons rapports avec les profs et tout ça. Le truc, c'est que le collège, eh ben, tu commences à t'intéresser aux garçons. Et donc, en sixième, tout se passait bien niveau scolaire. Et il y avait ce garçon formidable du collège qu'on a toutes connu. J'avais envoyé une copine, tu vois, sonder un peu le truc. Et il était venu me voir. Et il me dit, franchement, non, j'aurais trop honte de sortir avec toi. Il me dit, à la limite, si t'étais pas aussi grosse, tu seras à peu près potable. Alors là, non seulement t'es grosse, mais en plus, même si t'étais pas grosse, tu serais même pas bien, hein, non, de potable, le truc vraiment de base, quoi, le truc qui naze, naze. Alors là, tu reprends tes bases, tu dis, bon, intellectuellement, visiblement, je suis minable, ça a été posé comme ça, c'est dit, c'est fait. Et en plus, physiquement, il n'y a rien de potable, quoi. T'as rien pour toi, quoi. Tu traverses la vie, mais t'as aucun avantage, aucun atout, rien. T'avances, mais c'est chaud. À ce moment-là, c'est difficile. Au lycée, j'étais enfin stabilisée autour des 60 kilos, donc un poids normal, tout à fait normal pour la taille et l'âge que j'avais. Enfin, d'après les MC, j'avais 3 kilos de trop. Et à force de voir les médias, les photos et tout ça, je me suis laissée un peu happer par tout ça. Et il fallait absolument que je perde ces 3 kilos. Le temps a avancé et c'est autour de 2004-2005 que c'est devenu une obsession. Et donc, il faut perdre 3 kilos. Eh ben, régime. Régime. Alors, régime, j'ai bu que de la soupe aux choux, j'ai mangé que des légumes verts, j'ai mangé que des fruits rouges, que des fruits jaunes. Enfin, j'ai fait un peu tous les trucs, quoi. Le truc le pire, je crois que j'ai fait, c'était d'aller à Decathlon discrètement, tu vois. J'ai pris un gros pot de whey comme ça au chocolat. J'avais lu que le muscle était plus lourd que le gras. Alors je me suis dit, si je prends la whey qui va nourrir le muscle, eh ben, il va bouffer mon gras, tranquille comme ça, moi mon poids il descend et tac, tranquille, moi je me nourris de poudre et ça va aller bien. Ah ben ouais, mais j'ai fondu. Mais j'ai fondu de gras, j'ai fondu de muscles. Donc je perdais du poids, mais j'étais toute, tu sais, toute molle quoi. Toute molle physiquement, moralement. Enfin bon, c'était pas une réussite du tout ce truc. Donc j'ai perdu, j'ai repris, j'ai perdu, j'ai repris. Jusqu'au moment où je me suis à peu près stabilisée vers 90 kilos. Mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Tu vois, il y avait 3 en trop. Là, j'arrive à 90. Mais je me stresse pas, je sais pas pourquoi, pareil, je laisse couler les choses. Et arrive 2010, c'est l'année de la grosse dépression à cause du travail. La pression, l'ambiance, mais vraiment dégueulasse, les collègues qui se tirent dans les pattes. Enfin voilà, moi de ma nature toute gentille, je me suis sentie piégée dans un monde de requins, tu vois. Et c'est au même moment que j'ai déclaré une pathologie à l'épaule et j'ai été déclarée inapte à mon poste de travail. Donc du coup, ben, plus de travail, dépression, eh ben, tu manges. Hein, comme depuis ton enfance, dès que ça va pas, ben, tu manges, ça te console. Eh ben, tu manges, jusqu'au jour où tu arrives à 105 kilos. Et là,
eh ben, autant te dire que ta santé est dégueulasse, ton physique, c'est confirmé, est dégueulasse. Moi, j'ai les cartilages des genoux qui se sont fissurés, donc inflammation sur inflammation. Il y a des jours, j'arrivais pas à marcher, et le peu que je marchais, je m'essoufflais tellement que rien que descendre les 2-3 étages qu'on avait, ben, pour moi, c'était une souffrance, et du coup, ben, je me levais plus, je mangeais, et je voulais voir personne, parce que pour moi, tout le monde était néfaste, je supportais plus rien, plus personne, et je voulais juste dormir et manger. Donc tu sais, à un moment donné, quand tu es en grosse dépression, on te donne des médicaments pour gérer un peu tout ça. Sauf que moi, ben, j'étais déphasée, mais déphasée vraiment quoi. J'avais des pensées horribles, des choses vraiment que tu imagines même pas. Mais en même temps, j'avais la conscience normale qui me disait que ce que je pensais n'était pas normal. Donc j'étais bipolaire, hein. Je pense que ça rejoint une branche de cette pathologie-là, parce que c'était vraiment je pouvais être euphorique et puis d'un seul coup dépressive, c'était pas gérable. Et donc je me suis dit, faut que je prenne les choses en main. La base de tout ça, là, c'est le poids et il faut gérer ça de suite. Je suis allée voir un nutritionniste de l'hôpital du Gros-du-Roi et je suis rentrée en cure nutrition en avril 2013. J'ai donc passé 14 jours au centre du Gros-du-Roi. J'ai perdu 3,8 kg. C'était le régime équilibré à l'époque, semblable à celui de Cohen. Et ben, ça m'avait lancé dans une bonne dynamique, faire attention, tant de légumes, tant de choses à peser, voilà, quelque chose de cadré, et c'est ce qu'il me fallait. Un an s'est écoulé, j'avais perdu pas mal de poids, j'arrive à 94,4 kg, j'étais stabilisée à ce poids-là qui ne me convenait pas, donc j'ai demandé à faire une nouvelle cure de 14 jours. J'ai perdu 2,7 kg et cette fois-ci, ils avaient abandonné le régime équilibré et ils étaient passés sur la méthode Zermati, dont on parlera plus profondément un peu plus tard. Mon poids continue à descendre tout doucement, comme ça, en suivant son cours. Début juin 2015, alors que je suis stabilisée à 92 kg, j'apprends que je suis enceinte. Seulement, bah, ça s'est super mal passé parce que en août, je vais voir mon gynéco qui me dit que tout se passe bien, il fait écouter le cœur et tout, enfin le truc idyllique quoi. Mais tu sais, l'instinct féminin, tu sens les choses au fond de toi, c'est vibratoire, ça s'explique pas. Et là, je dis non, je vais voir un autre gynéco parce que il y a quelque chose. Et 10 jours après, j'ai rendez-vous avec ce nouveau gynéco et lui me dit eh ben, écoutez, c'est une grossesse non évolutive. Ça fait au moins 3 semaines qu'il n'y a plus d'évolution. Je suis désolée. Et là, ben, forcément, tu te dis mais attends, il y a 10 jours, le mec il te fait écouter et tout, il te dit que ça va. Et là, on te dit non, mais ça fait longtemps que c'est fini quoi. Ben là, en tant que femme, tu sais de garder une certaine dignité. Et on te dit, bah, c'est pas grave, t'en feras un autre, t'inquiète pas, t'es jeune. Et tu t'essayes de rester avec ça, mais au fond de toi, tu retrouves un peu cette double voix. T'as la conscience qui pense autre chose que ta tête. Et dans ta tête, tu te dis, je suis en train de vivre un drame. Et le monde autour se rend compte de rien, quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah putain, je ressens ce dédoublement. Là, c'est la dépression. Donc, avant de ressombrer comme ça, remanger, parce que j'ai bien établi que ça servait à rien, j'ai fait un point. J'ai dit, jusque-là, euh, mon apparence a joué sur mon moral. C'est mon corps qui est la base de tous mes problèmes, parce que là, encore une fois, c'est mon corps qui a déconné et qui fait que je suis de nouveau dans cet état-là. J'ai dit, ben, c'est soit j'admets ça et je vis avec et advienne que pourra de moi, de mon corps, de mon physique, soit je reprends une force et j'essaie de maîtriser mon corps, tu vois. Et là, je me suis dit, puisque le poids pour moi c'est difficile à gérer, eh ben tu vas aller faire du sport. Tu fais du sport, du sport, du sport. Et j'ai trouvé sur internet justement, j'ai fait une vidéo sur le programme de Sonia Telev et je me suis mise à fond dans le sport. Ben, en me blessant souvent parce que voilà, j'ai beaucoup de fragilité aux épaules, aux genoux. J'ai fait énormément de kiné, je me suis fait mal, mais c'était devenu une obsession. Voilà, tout l'espace de ma tête était pris par le sport. Et d'avoir fait cette démarche, j'ai senti mon corps se transformer, tu vois, se raffermir, gagner en force, en puissance. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est la maîtrise, quoi. Et ça, c'est toujours maintenant ancré, et c'est pour ça que j'ai tendance à faire un peu au-delà de mes capacités réelles, parce que c'est tellement un échappatoire, c'est tellement quelque chose qui m'a sauvée, on va dire, que ben voilà, c'est quelque chose d'important dans ma vie aujourd'hui. Donc pendant un an, de août 2015 à août 2016, eh ben sport, 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 j'ai perdu 7 kilos, je me suis beaucoup raffermie, j'ai gagné en puissance,
et j'ai gagné en maîtrise. Et ça vaut tout l'or du monde. Comme je stagnais autour de 85 kilos, je me suis dit, ben, je vais retourner vers le régime équilibré. Je suis allée voir du côté du docteur Cohen. J'ai perdu 5 kilos en 3 mois grâce au programme Savoir Maigrir et aux produits d'Acti-Nutrition. Les copains, je vous salue. Un repas équilibré, des aides minceurs naturelles, tout ça, ça m'a fait perdre donc les 5 kilos en 3 mois. Et pour finir, depuis octobre 2016, j'ai fait une nouvelle cure au Gros du Roi pour me réapproprier un petit peu Zermatt parce que pour moi j'avais fait le tour du régime Cohen et ben, je suis stabilisée à 80 à plus ou moins 1 kg en fait. Ça descend un peu 79,5, 81, bon ça varie un petit peu mais c'est quand même stable. Voilà pour la petite histoire. Je sais que le poids et l'apparence, ça peut détruire vraiment de l'intérieur une personne. Et je sais maintenant comment jongler un peu avec ça. Et si je peux aider au moins une personne d'entre vous à pas tomber en dépression comme je l'ai fait, eh ben, au moins j'aurais pas vécu tout ça pour rien. Et ça sera utile à quelqu'un. C'est vraiment le but de cette chaîne. C'est le but de ma présence sur les réseaux. C'est d'être un peu, pas porte-parole, mais de montrer que même si tu es au plus bas, eh ben, il y a toujours quelqu'un, tu vois, il y a un ami, un professionnel, quelqu'un de ta famille qui peut te tirer vers le haut et que ben, si t'as pas ça, eh ben, t'as moi. Écoute, moi je suis dispo, tu m'envoies des messages sur les réseaux, il y a aucun souci, notamment sur Instagram. D'ailleurs, Instagram, je voulais passer un gros coucou à Dior Coco parce que c'est la première qui m'est suivie sur Instagram et elle a toujours été là. Et elle m'a envoyé un message, mais tellement adorable, il y a quelques jours, pour m'encourager pour ma perte de poids. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie et qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenue. Et écoute, merci ma belle, ça fait vraiment chaud au cœur de vous avoir tous ici et ailleurs. Bon, la vidéo a l'air un peu dramatique, mais t'inquiète pas, tu vois qu'aujourd'hui, c'est géré. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, ça va, je suis là avec toi, on est tous là ensemble. Mais voilà, au moins tu sais d'où vient ma timidité, la fragilité que j'ai, le côté hyper affectueux que j'ai envers les gens, ce besoin de contact, d'amour tout le temps. Voilà, ben, c'est mon histoire et j'espère que tu te retrouveras un petit peu dans certaines de ces épreuves ou de ce vécu-là. Ce sera tout pour cette vidéo, mais c'est pas fini parce que à partir de cette base, je vais reprendre quelques-unes des questions que j'ai eues sur les réseaux sociaux et faire des vidéos spécifiques. J'ai pas encore le thème de la prochaine, mais je suis là. Voilà, si tu as une question, tu peux m'écrire en commentaire. Tu peux aller sur Insta pour m'envoyer un Insta direct, ta Snap. Tu as tout en fin de vidéo pour me retrouver sur les réseaux. Je t'embrasse très fort et je te dis à vendredi prochain. Bisous bisous.